Shalom à tous, donc nous sommes dans le traité du mouvement, premier chapitre, troisième Mishnah. Shem Havaya Kolel et Akol, le nom Yud Kevavke inclut tout. Donc ici, on a terminé les premiers et deuxième Mishnah, dans lequel nous avons vu différents mouvements, différents noms, différentes écritures, différentes résolutions, différentes sortes de cadences. Donc on est censé en avoir compris une partie. Une partie. Donc comme on en a compris une partie, et qu'on a compris pourquoi est-ce que la Torah ne commençait pas par le nom de Yud Kevavke, et pour nous enseigner autre chose, pour nous enseigner un mouvement qui va vers cela, donc la troisième Mishnah nous dit, elle revient donc sur le nom Yud Kevavke, qui est dit que c'est un nom qui inclut tout. Pourquoi? Parce qu'à partir de lui, il y a ce point qui va pulser, et qui va pulser dans un « et le « inclut donc le « Aleph, comme on l'a vu précédemment. Donc finalement, dans ce nom-là, on a tout ce qu'on a vu précédemment. Bien qu'il n'apparaîtra, comme je l'ai dit au premier enregistrement, qu'au deuxième chapitre. Et non seulement il inclut tout, Vemanig et Akol, il dirigera tout. Parce que tout part de ce point de départ. Et ce point de départ qui est un Yud, ici, peut donc s'habiller dans un Aleph et dans un E. Tout va ensemble. Bitnoua Yeshara Merecha Lesefa, dans un mouvement droit, du début à la fin. Pourquoi du début à la fin? Parce qu'on a vu que le E était lié à une poulie, donc qui amenait un mouvement, et le dernier E était lié aussi à une poulie qui ramènera à un autre mouvement. Donc c'est comme le cycle de l'eau, il y a une goutte d'eau qui descend de la montagne, qui descend le long du fleuve, qui va vers la mer, le soleil le réchauffe, et il y a à ce moment-là un autre mouvement qui, elle, va la ramener par l'intermédiaire des nuages. Donc ça fait un cycle, et ce cycle ramène tout à sa volonté. Si on prend ici l'image de la volonté comme étant le point de départ, la source, donc ici, tout va ramener à sa volonté. Et c'est ça qui a marqué Tenuazot Harut Baolam ou Be'adam. Ce mouvement est gravé dans l'homme et dans le monde. Car ce mouvement, il est aussi en nous. Il est aussi gravé en nous. Il y a un cycle à l'intérieur de nous qui fait que les choses se mettent à bouger et les choses aussi reviennent vers nous. On a vu que ce Aleph prenait sa source dans le mot bara de Bereshit. Et Bereshit bara, donc ça veut dire aussi bara, shit bara. Il y a deux bara. Comme la racine qui précède, shoresh hakodem, et la racine qui vient, shoresh haba. Bara sont aussi les lettres de Ber, donc à savoir ici une source, un puits, un premier puits et un deuxième puits. C'est aussi les lettres de Ever, un membre. Un membre, comme on pourrait dire la tête, et un autre membre qui ramène les choses aussi vers la tête. Comme j'ai expliqué, il y a bara, shit bara. Le premier bara, c'est les choses qui ont été faites mais qui ne sont pas encore terminées ou pas encore réparées. Elles sautent sur le mot shit, donc elles sautent sur l'échelle du temps, des 6 jours de la semaine, des 6 directions de ce monde, et elles viennent devant nous. Donc les situations qui sont devant nous, c'est du temps passé qui n'est pas encore réparé, et que nous devons réparer. Et ça vient devant nous. Et tout le temps qu'il n'est pas réparé, il reviendra en mouvement, sans cesse. Tout comme il y a deux poulies qui les mettent en mouvement, ces choses reviendront vers nous. Et ça, c'est gravé dans le monde et dans l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand une situation est devant nous, nous devons l'analyser et comprendre ce qu'elle est censée nous apprendre. Sinon, on sera toujours dans ce mouvement permanent dans lequel il sera difficile de pouvoir évoluer. Ou biminu kol sherat nuot, et à partir de là, il y aura donc tous les autres mouvements à partir de ce yud kevav ke. Ici, exactement, on le ramène à un yud dans deux ke. Ve'akol niklal ba, et tout ça c'est inclus en elle, comme il est dit, ismichu hashamayim vatagel haaretz, que les cieux se réjouissent et que la terre chancelle, ou soit dans l'allégresse, ça dépend comment on traduit. Il y a le mot ici, tagel, les lettres de goulat, si vous faites attention. Donc comme cette poulie qui tourne. Et ici, comme au départ la Torah disait le ciel et la terre, ici on voit qu'il y a aussi le ciel et la terre, mais il n'est plus sous un shem Aleph, Ke, Vav, Ke, il est sur un shem Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà tout à l'heure qu'on pouvait permuter cette résolution du 1 qui ne vient pas au départ,
Au départ, ce qui vient, c'est une mesure de construction qui s'habille dans une autre mesure, pour arriver à une unité. Donc cette unité, en valeur numérique, c'est 1. Et ici, le passage qui permet de passer à l'unité, au nom qui était tout à l'heure à la lumière, c'était le yud. Yehi or, que la lumière soit, c'était un yud, c'était un point de départ. C'est comme si finalement ce aleph, donc c'est un point de départ. Donc ici, on est passé de l'un à l'autre par le mouvement des lettres, un peu comme des accords musicaux qui amènent forcément sur une résolution sur un autre accord. Pourquoi est-ce que je prends la parabole de la musique? Parce que la Torah est un chant. Et si elle s'est appelée elle-même chant, c'est que les paraboles liées à la musique lui vont mieux que les autres. On peut trouver d'autres paraboles, mais elles lui vont mieux que les autres. Donc il y a ce qu'on appelle une résolution, l'endroit d'où l'on vient, l'endroit d'où l'on va. L'endroit d'où l'on vient, c'est une mesure de construction, qui se réhabille dans une autre mesure, qui elle aussi est aussi une mesure de construction, donc 2 et 2, qui vont former les 4 directions. Et donc au centre, il y a un point. C'est ce aleph. Et comme 4 et 1, ça fait 5, ça formera un et. C'est ça que vous trouverez si vous allez voir dans d'autres endroits que la lettre E, elle est liée finalement à quelque chose qui tourne, à un principe qui tourne. Pourquoi? Parce que ça amène un mouvement, c'est ça que ça veut nous dire. Donc nous avons terminé le deuxième chapitre, le premier chapitre, troisième Mishnah, nous allons commencer le deuxième chapitre, premier enseignement. Parce que les deux choses sont extrêmement liées, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre ensemble. Il y a marqué Yesh Shem Hashem Amatril im Aleph Kegon Shemkel. Veyesh Shem im Yud Kegon Yudke. Umikan Vayelar Adadead. Il y a des noms du grand architecte qui commencent avec le Aleph, comme le nom El. Et il y en a qui commencent avec un Yud, comme le nom Yudke. C'est le plus petit nom du grand architecte, mais c'est le plus principal. Et à partir de là, Adadead, jusqu'à l'éternité des éternités, on peut tout faire. Et entre les deux, ou Benehem, taillez-nous entre 1 et 10, au milieu il y a 5. Ceci est le secret du centre, parce que c'est un centre. Shezot, Nuat, Shem Hashem, c'est ça qu'on appelle le mouvement du nom du grand architecte. Et ce mouvement-là, on l'a expliqué dans le cours précédent. Il y avait 2 dans 2 qui vont former un troisième élément. Mais la somme de ce qui a précédé, là où ça vient, ça fait 5. Ce 5-là, comme le troisième élément est un Aleph, il est lié au Aleph. Comme ce Aleph, ici, là, il est lié à un point de départ, donc c'est aussi un Yud, un point. Donc, ces 3 choses-là, Yud, Aleph, Ke, vont former tous les noms du grand architecte. Parce qu'ils prennent leurs racines dans la création du monde. Et au centre, il va y avoir le et. Ainsi sont les mouvements du nom du grand architecte. C'est-à-dire Yud, Ke, Aleph. Yud, Ke, Aleph. Tout à l'heure, on a dit que les choses fonctionnaient par 3. Ici aussi, ça fonctionne par 3. Et on va revenir à la phrase qu'on a dit, dans le secret ou dans le fondement des premières lettres, donc de la mélodie supérieure de que voici ce que j'ai trouvé, que Dieu a fait l'homme droit et à Adam Yachar. Donc cette droiture-là, elle correspond à cette composition de l'ensemble de ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, le mot droit, Yachar, si vous le retournez, donc en Hadvash, vous voulez voir son nom, vous obtiendrez le mot migav, littéralement du dos. Mais en hébreu, gav, ça veut dire dos, ça veut dire aussi retour. C'est lié à la colonne vertébrale. Donc, qu'est-ce qui est droit dans l'homme? C'est sa colonne vertébrale. Mais sa colonne vertébrale dans l'homme, elle n'est pas devant lui. Elle est derrière lui. Derrière lui, justement, c'est droit. Donc, dans son ombre, ce qui est derrière lui, c'est là qu'on verra la droiture. C'est ça que le roi Salomon il a dit, sauf d'avar à kol dishma. À la fin d'une chose, tout se fait entendre. À la fin. Il faut aller au bout du chemin pour qu'il se dévoile.
Et donc ici, c'est pour ça qu'il faut avoir la mesure de l'écoute, du silence, et de la réflexion, ça veut dire aussi de l'attente, ne pas être pressé. Pour faire en sorte que ce point se dévoile et qu'il montre l'ensemble de la direction, c'est-à-dire le vav. C'est que ce yud se transforme en vav. Mi-gav, du do, ça veut dire aussi le gav du même. Le do du même. C'est quoi le do du même? Le do du même, c'est le yud. Et quand le yud se dévoile, il dévoile un vav, donc une route. Donc ces choses sont liées. C'est simplement le fait de prendre le temps. Prendre juste un morceau de temps. Et ensuite la Mishnah nous dit Tenuat yud ke yud ke negadot yud. Le mouvement du yud ke ke, donc de ce yud là, correspond au yud parce que c'est lui, c'est la première lettre. Donc bien qu'il y ait 3 lettres, la première qui amène la vie, ici, qui va pulser, c'est une yud parce que le yud correspond à un point, physiquement il ressemble à un point. Kishte ein gematria yud. Là aussi, on va obtenir une résolution. On voit que les deux et forment aussi un 10. 5 et 5 forment 10. Et donc le vav, il sert à quoi? Il sert à nous montrer le passage. C'est le secret du passage. Donc le fait d'avoir accédé à la première pulsation n'a d'intérêt que si on sait la dévoiler. Si on ne sait pas la dévoiler, donc nous montrer une route, c'est comme si quelque part son son ne se faisait pas entendre. Alken, tnoua zot, nikret, tnoua klalit. C'est la raison pour laquelle ce mouvement s'appelle le mouvement principal. Pourquoi? Parce qu'il kolelet et shem havaya, machen kel et shemot. Parce qu'il inclut, lui, ce nom, le nom du Yud Kevavke, qui est le nom du grand architecte, parce que grâce à lui, on va se rendre compte qu'il y a une pulsation possible et une construction, il est les deux. Ce qui n'est pas le cas des autres noms. Les autres noms divins n'ont pas cette capacité à inclure l'ensemble. Elle n'inclut qu'une partie. Mais ce nom-là, il inclut le tout. Mais pour pouvoir comprendre que ce nom inclut le tout, alors à ce moment-là, on est obligé de passer par quelque chose qui s'appelle Bereshit, Bara, Elohim. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et de comprendre que cette phrase-là va être répétée une deuxième fois, sous une autre forme, dans le 2e chapitre. Si les deux ne sont pas mis ensemble, le nom Yud Kevavke ne peut pas se comprendre. C'est pour ça que la Torah ne l'a pas mis en premier, elle l'a mis en 2e. Donc on pourrait dire ici, elle n'a pas mis en Shoresh HaKodem, elle l'a mis en Shoresh Haba. Elle n'a pas mis de là où on vient, elle a mis de là où on va. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre quelque chose de là où l'on vient. C'est de la construction, comme on vient de le dire tout à l'heure, que l'on va créer ce mouvement, qu'on va pouvoir le déduire. En gros, c'est comme si quelqu'un avait un plan de construction d'une maison, et en lisant le plan de la construction, il comprend comment il va vivre dans la maison. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous. On nous a donné le plan de construction. Et dans ce plan de construction, si on sait le lire, alors on sait comment vivre à l'intérieur. Mais pour ça, il faut savoir le lire. Il faut savoir le lire de manière calme, comme j'ai dit. Il ne faut pas rentrer en compétition, il ne faut pas se tromper. Quand on l'a lu et qu'on l'a compris, on peut y réfléchir et on peut le faire résider en soi. On peut lui trouver, comme cette chose est gravée dans le monde et dans l'homme, on peut lui trouver des millions d'applications. Des millions d'applications, des millions d'allusions. Mais d'abord, il faut l'entendre. Une fois qu'on l'a entendu, alors à ce moment-là, on peut avancer. On va continuer sur la 2e Mishnah du 2e chapitre. Il y a marqué, puisque finalement c'est la continuation. Aleph Gematria Achat, Echad, Yud Gematria Eser. Donc maintenant on va voir les choses sur un autre plan, sur le plan de la valeur numérique. 1, bien évidemment, en valeur numérique ça vaut 1. Mais Yud, un point, ça vaut 10. Donc maintenant on a un lien entre une autre vision, entre 1 point et 10. Entre un point de commencement
au niveau de l'écriture et un point de valeur au niveau du mouvement. Un point de commencement au niveau de l'écriture et un point de valeur au niveau du mouvement. Ça fait 10. 1 à 10. Aval Yud besod nekuda achat akolelet koach shalesha madrigot. Donc de là, on va tirer que Yud, c'est un point de départ, mais qui inclut, lui, 10 degrés. Bien qu'on ne les verra pas. C'est simplement au niveau de la force. Donc on a appris, on est monté encore d'un degré dans la compréhension. Ou Benéen Yeshtet Madrigot. Et entre 1 et 10, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 9. Donc ici, on ne parle pas du centre. On parle de la gale, de la vague, de l'amplitude. Puisqu'on a parlé de poulie, de goulatz, ça vient du mot gale. Gale, c'est une onde, c'est aussi une amplitude. C'est aussi un dévoilement, un gilouï. Un dévoilement, bien évidemment, ce qui est caché. Donc ici, entre le 1 de l'écriture et le 1 de l'écriture, c'est-à-dire la première lettre, et le 1 de la valeur numérique qui n'est qu'un point, il y a 10. Donc on met deux choses ensemble. Et au milieu, entre 1 et 10, il y a 9. Pardon, pas au milieu, le milieu dans le sens de la vague. Par contre, au milieu, ou Bémerkaz, réellement, au milieu, c'est un 5. Donc ici, on a trois choses. Alken, Tenuat E, Besod, Yud, Tet, Aleph, Madrigot. Donc si on voit les choses par rapport au centre, le mouvement du E va être lié à trois choses. Un point, un 9 et un 1. Un point, un 9 et un 1 si on voit les choses par rapport au centre. Donc ici aussi, on voit les choses d'une manière différente. On sait simplement, on veut voir les choses par rapport au centre. Il y a un 1 et un 10. Donc au milieu, c'est 5. Mais l'amplitude entre les deux, c'est 9. 1 plus 9 plus 10, ça vous fait 20. 20, c'est 2 fois 10. 2 points, 2 yud. Donc on est revenu ici à la mesure principale. La mesure de construction. C'est ce que je vous ai dit avant. Que la construction et le mouvement fonctionnent ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Le 9, c'est ce qui va être lié à la shrina. Et le et, c'est ce qui va être lié à la présence divine. Comme il dit dans la Torah, Dieu a dit et ce fut ainsi. C'est quoi ce fut ainsi? C'est le maître d'œuvre du grand architecte. Le grand architecte fait un plan et il envoie quelqu'un réaliser. Qui va réaliser? C'est ce qu'on appelle la présence divine. Il y a marqué dans la Torah et ce fut ainsi. Chen. Le mot shrina, la présence divine, sheir chen. La dernière lettre du mot chen, c'est un nun. L'ombre d'un nun, c'est un tête. Donc ici, on voit la présence divine qui est posée. Et donc cette présence divine qui est posée, elle-même, elle vient et elle travaille. Et donc on voit ici que ce qui la dirige est lié à 3 lettres. Et ce fut ainsi. Voilà ce que ce fut ainsi. Que l'ensemble des mouvements sont aussi une mesure de construction. Les deux vont ensemble. On ne peut pas détacher l'un de l'autre. Donc la Mishnah 3 nous dit ceci. Le premier mouvement, Tnoua Rishona Besot Yud. Le premier mouvement, donc c'est un Yud. Le deuxième mouvement, Shnia, c'est un E. Le troisième mouvement est un Vav. Et le quatrième mouvement est un E. Donc maintenant, on a Yud Ke, Vav Ke que l'on a identifié, qui, par rapport au Yud, vont donner et un point et 10, et par rapport au E, qui est le centre des deux, vont donner d'autres mesures, le Vav n'étant ici qu'un passage. Et tout ça, c'est allusion dans le mot, et ce fut ainsi. Et ensuite, c'est ça qui a marqué. Si maintenant on veut leur faire une correspondance dans ce que dit le roi Salomon sur la corde d'argent, donc cela correspond à la corde d'argent, donc le Yud, le pomodore, le E, le Kad à la Maboa, le saut vers la source sur la fontaine sera le Vav, et à Galgal et la borne, la roue vers la citerne, va donc être le dernier. Comme l'a écrit le maître de la scène pour toutes les générations, le roi Salomon, que la paix soit sur lui, et que sa mémoire soit bénie, et donc c'est le Passouk.
Adasher lo yerachek revel hakesef ve'etaruz gulat hazahav ve'tishaber kadal hamabora ve'naruz hagalgal elabor. Avant que ne s'éloigne, ne se rompe la corde d'argent, que ne court le pommeau d'or et que se brise le seau vers la source et que ne court la roue vers la citerne. C'est le verset qui est ici. Simplement, ce verset est lié à la sortie de l'âme. Parce qu'il a marqué immédiatement après, Veyashov ha'afar al haaretz keshe'aya ve'aruach tashuv al Elokim asher nitna, que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Donc on apprend donc de ce verset-là qu'on parle de la sortie de l'âme. Donc la sortie de l'âme, on apprend ici qu'est-ce qui amène un mouvement à l'âme. La Torah, elle a dit que Hachem, que le grand architecte, le grand esprit, il a soufflé. Il a soufflé dans les narines. Mais il a soufflé sur quoi? Il a soufflé dans, mais sur. Il a soufflé sur une corde. L'un est le miroir de l'autre. Le roi Salomon est le miroir de la Torah de Moïse. Moïse a reçu la prophétie. Il était le plus grand prophète. Le roi Salomon a reçu l'inspiration divine, le roi HaKodesh. Donc l'un répond à l'autre. L'un parle de Dieu qui a soufflé, l'autre parle de la corde qui est dans l'homme. C'est un degré plus bas. Mais l'un va avec l'autre. Donc c'est bien un souffle, il y a un souffle qui a été donné. Mais le souffle a soufflé sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'immédiatement ici, on a une allusion au souffle. Ve'aruach tashuv al Elokim, et que le souffle remonte vers Dieu. Donc la question ici, c'est pas vraiment une question, mais ici ce qui importe, c'est de comprendre qu'il y a un mécanisme sur lequel on souffle. Sur lequel on souffle et sur lequel il y a l'esprit. Ce qu'on appelle l'âme. L'âme s'habille sur un mécanisme. C'est ça qu'on nous a révélé. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui nous importe. Ce mécanisme-là est la corde d'argent. C'est la voie centrale. C'est ce qui sort d'ici. Puisque le souffle se retire. Le souffle retourne vers Dieu. Et finalement, le souffle, on ne peut pas l'emprisonner. Ce qui a marqué dans l'Ecclésiaste. En adam miklo et aroach shalit baroach. Aucun homme ne peut emprisonner l'esprit, ni le dominer. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir sur quoi il joue. Dans le sens musical, sur quoi il agit. Donc il agit sur un mécanisme, comme une guitare, plus ou moins, un instrument à cordes. Et cet instrument à cordes, la caisse de résonance, c'est nous-mêmes. Donc partant de là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les notes de la corde, ou des cordes de la caisse de résonance. Mais ici, il n'y a qu'une corde. Et comment est-ce que ça peut sonner? Comment est-ce que je peux souffler? Mais même si je vais souffler, il faut savoir où souffler, où mettre les doigts. Si on imagine une flûte, par exemple, il faut savoir où mettre les doigts pour faire sortir le son. Si on imagine un instrument à cordes, il faut savoir où poser les doigts sur cette corde. Quels sont les sons qui vont en sortir? Qu'est-ce qui est harmonieux? Qu'est-ce qui n'est pas harmonieux? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui va faire chanter cette corde? Comment son son va se faire entendre? Comment sa voix va se faire entendre? Pas de voix sans caisse de résonance. Et donc c'est ça qui a marqué ici. C'est qu'on nous révèle la caisse de résonance et la corde. La caisse de résonance, c'est nous. La corde, c'est l'âme. Donc, comment la faire jouer? Comment savoir quelle note elle fait, quelle note elle ne fait pas? Ça va se révéler, ce que j'ai dit dans le cours précédent, à travers tout ce qu'on va faire dans notre vie. Pas simplement une chose. Tout ce qu'on va faire dans notre vie. C'est pour ça que la mesure et la rythmique, c'est 2 dans 2 qui font 4. Comme les 4 directions du monde, qui vont faire un 1 pour accéder à une unité qui va dans tous les sens. Et ensuite, il y a marqué Avel avalim amara Kohelet akol avel. Littéralement, buée des buées, a dit Kohelet. Tout est buée. Avel n'est pas une vanité. Avel, c'est une buée. Pourquoi est-ce que c'est buée? Parce qu'il y a des fleuves. Et s'il y a des fleuves, il y a une vapeur qui sort des fleuves. Comment est-ce que cette vapeur sort? Comment est-ce qu'elle monte au ciel? Elle monte grâce à une chaleur. C'est ce qu'on appellera le feu intérieur.
Donc ici, il y a plusieurs choses. Et à la fois, on voit qu'il y a une corde, donc c'est l'instrument. Et à la fois, on voit qu'il y a un souffle, qui est donc l'âme. Et en même temps, on voit aussi qu'il y a une buée. Et que cette buée va aller et se révéler dans ce monde aussi. Il y a deux choses. Et donc quand elle va se révéler dans ce monde, ça prendra la forme de la rosée du matin. Quelque chose qui rentre en condensation. Ça, c'est d'un point de vue physique. Il y a une buée du matin et aussi une buée du soir. Ici, si vous faites attention, il y en a quatre. Avel, Avalim, 1 et 3. Akol, Avel, ça fait 4, comme les 4 fleuves. Au début de Kohelet, il y en a 7. Ici, à la fin, il y en a 4, comme ces 4 fleuves. Et si vous faites attention ici aussi, si vous regardez les premières lettres, vous verrez et Aleph. Vous verrez que les choses ont la même rythmique. Donc, il y a une première rythmique qui avait été donnée au niveau de la création de l'homme. Il y a aussi une autre rythmique qui est donnée au niveau du mouvement et dans l'âme et dans l'homme et au niveau du feu intérieur et aussi au niveau du feu terrestre. Donc on voit que ce texte peut prendre plusieurs voies et plusieurs aspects puisque justement c'est la voie centrale et comme elle est centrale, elle peut après parcourir différents endroits. Mais il ne faut pas faut pas s'éloigner. Il faut rester sur la voie centrale. Il faut écouter la musique de la voie centrale. Quand vous écoutez une musique, je vais terminer avec ça. Quand vous écoutez une symphonie, il y a plusieurs voix qui se font entendre. Mais celle qui porte la mélodie, c'est la voix centrale. Si vous quittez la voix de la mélodie, vous entendrez des choses, mais vous n'aurez pas la mélodie. La mélodie, retenez ça, elle est sur la voix centrale. Et la voix centrale, c'est ça qui est expliqué ici, avec sa rythmique des lettres. Donc ici se clôt la troisième Mishnah. Et avec l'aide du ciel, nous allons commencer la prochaine fois le troisième chapitre. Ici se clôt donc le deuxième chapitre. Bonne réflexion.